Vous vous souvenez d'Hashtag, ce format censé revenir tous les mois sur la chaîne et qui finalement n'a pas été reconduit depuis bientôt un an? Moi non plus, faut croire que j'ai dû l'oublier en cours de route. Je suis une sauvage. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Hashtag qui sera consacré aujourd'hui au paranormal. Sujet passionnant mais compliqué au possible, vous allez voir, ça a été un bordel à écrire et à rechercher. Enfin bref, éteignez les lumières, sortez les caméras infrarouges. Aujourd'hui, on va chasser les fantômes. Salut à tous, mon nom est Billy Joe, je suis chasseur de fantômes. Aujourd'hui, nous allons enquêter dans une maison qui semble être hantée par le capitalisme, puisque c'est une maison vendue. J'ai tout un tas d'autres blagues comme ça dans mon sac. On s'en fout du scénario du jeu, c'est moi qui décide. L'objectif principal de nos missions est d'aider les esprits tourmentés à atteindre le paradis sereinement. Montre-toi, enfoiré! Bon, on a tous vécu, je pense, une fois dans notre vie des événements qu'on n'expliquera vraiment jamais. Des événements irrationnels qu'on hésite parfois à raconter tellement ils paraissent dingues. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Ça s'est passé il y a quelques années maintenant quand j'étais au lycée. À l'époque, j'avais un groupe d'amis que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs et avec lequel je passais le plus clair de mon temps. Un jour, je sais plus vraiment pourquoi, on s'est mis à parler de paranormal. Et un de mes amis qui s'appelle Maxime a commencé à nous raconter des trucs absolument mystiques. En gros, il nous expliquait calmement que sa maison était hantée. Les autres et moi, on était plutôt intrigués, surtout qu'en plus de ça, le mec disait qu'il faisait souvent du spiritisme. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à 3h du matin chez lui et on tente une séance de spiritisme. Alors, faut savoir qu'il y a deux versions dans le Ouija. Celle avec la plaque en bois que vous retrouvez dans tous les films d'horreur à 2 balles, et la version low cost. On a choisi la version low cost. On s'est donc assis autour de la table, Maxime, son frère, 2 amis et moi, et c'est à partir de là que ma première séance de spiritisme débutait. Il a fallu un peu de temps avant que notre verre commence à bouger, mais après quelques minutes, ça commençait à bien glisser. Alors j'ai décidé de poser une question personnelle, une question dont j'étais sûr d'être le seul à avoir la réponse autour de la table. Et devine quoi, ce truc avec lequel on échangeait a trouvé la réponse directe. Autant dire que je commençais à pas vraiment être très bien, mais si mon anecdote s'arrêtait à là, ça vaudrait vraiment pas le coup que je vous la raconte. On était donc dans le salon de la maison et juste à côté de nous, il y avait une télé avec un bon gros home cinéma avec de belles enceintes. Et croyez-moi ou non, mais juste après la réponse à ma question, le setup stéréo a juste explosé. Je veux dire, le truc s'est allumé d'un coup en faisant un bruit en mode bass drop comme dans les bandes annonces de films. Et Lucas, un de mes amis qui se trouvait là ce soir et qui était assis juste à côté du home cinéma, a fait un bond d'1 mètre en lâchant un cri en mode et moi je disais juste, quelqu'un s'est assis sur la télécommande du canapé ou quelque chose. Esprit cartésien, tu vois. Et non, personne n'a touché quoi que ce soit. Le home cinéma Philips s'est réveillé tout seul. Le pire, c'était la réaction des 2 frères qui étaient là en mode « Ouais, c'est normal, ça arrive tous les jours, voyons ». Après ça, on a quand même continué la séance, et plus le temps passait, plus je me sentais vidé de mon énergie, et j'avais carrément les larmes aux yeux. J'étais vraiment au bord des pleurs. Mais c'était même pas une question de stress, d'anxiété ou quoi que ce soit, non, j'étais juste ému. Pourquoi? J'en sais rien. Et c'est assez étrange parce qu'on a dû faire ça jusqu'au lever du matin, et j'ai pas vu le lever du jour arriver, quoi. On perd la notion du temps, c'est assez incroyable. Ensuite, je suis allé me coucher sur un canapé lit, je crois, et j'ai beaucoup trop bien dormi pour un gars qu'on invitait dans une maison hantée. Voilà. Cette anecdote est-elle vraie? Ou... Non, je déconne. Évidemment qu'elle est véridique. Nous allons tenter une séance de PVE pour communiquer avec notre esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Oh mec! Mec, attends! C'est incroyable! T'as entendu ça? Oh mon dieu! Oh! C'est incroyable! Attends mec! Attends, je crois que c'était la voix d'une femme. Je crois qu'elle a dit en plus que j'étais sacrément beau gosse. En analysant plus tard le son capté par mon PVE, je me rends compte que le propos est totalement différent. Coucher avec ta sœur. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur le paranormal sans vous parler du couple Warren. C'est un couple d'enquêteurs américains connus pour avoir suivi et relaté les faits divers paranormaux parmi les plus célèbres aujourd'hui. Si vous êtes familier du cinéma d'horreur, vous devez sûrement les connaître puisque la plupart de leurs enquêtes ont été adaptées en film. Annabelle, Conjuring, Amityville, tous ces films sont basés sur des histoires plus ou moins véridiques que les Warren ont cherché à comprendre. Alors pourquoi je dis que tout ça est plus ou moins véridique? Parce que malgré le fait que les Warren représentent une figure mythique du paranormal, leur crédibilité est de plus en plus controversée au sein de la communauté. En faisant mes recherches, je suis tombé sur le site Journal d'une démonologue.
Comme l'explique Marie, l'auteur du site, la démonologie fait partie de la théologie, donc de l'étude des religions. Personnellement, je suis pas trop réceptif à l'idée d'associer religion et paranormal, mais nous allons devoir passer par là parce que les Warren travaillaient directement avec l'église pour la pratique d'exorcisme. Dans un long article, Marie a décidé de carrément débunker les événements paranormaux auxquels les Warren ont assisté. Et en dissociant le vrai du faux, on se rend compte que beaucoup d'éléments ont été fantasmés. Par le cinéma évidemment, mais aussi par le couple Warren lui-même. Par exemple, les époux ont toujours soutenu dans leur écrit que la maison d'Amityville était hantée. Or, depuis la fin des événements de possession survenus dans les années 70, de nouveaux propriétaires ont emménagé dans la baraque sans jamais avoir eu à se plaindre de quelconque phénomène paranormaux. On retrouve le même cas de figure pour la poupée Annabelle. Le jouet est aujourd'hui conservé dans un musée dont la famille Warren elle-même est propriétaire. Jusqu'à sa mort, Ed Warren a raconté qu'un visiteur du musée qui s'était moqué de la poupée est décédé quelques heures plus tard dans un terrible accident de moto. Mais il n'y a rien pour prouver la véracité de cette histoire. Pas de nom, pas de témoin, juste la parole des Warren. Si la voix du couple n'était jusqu'alors que très peu remise en question, c'est notamment parce qu'il est parvenu à acquérir une renommée internationale dans le milieu. Leurs enquêtes ont connu un succès médiatique important, ils participaient à des conférences autour du monde. En plus de cela, leur démarche, aussi bien d'un point de vue scientifique que moral, était plutôt salutaire. Ils aidaient jusqu'au bout et sans réelle contrepartie les personnes troublées par des phénomènes étranges, et appuyaient souvent leur enquête par des photos et des enregistrements audio. Mais pour assurer leur notoriété et leurs revenus, les Warren n'ont sûrement pas hésité à grossir certains événements. Par leur travail, les époux Warren ont effectivement réussi à placer la question du paranormal sur le devant de la scène. Mais à quel prix? C'est exactement le même procédé d'exagération qu'au cinéma. Faire du paranormal un spectacle ne servira pas sa cause. Ça ne fait qu'inspirer la défiance et réduire sa crédibilité aux yeux du grand public. Je voulais aussi débunker les émissions d'enquête sur le paranormal, mais j'ai vite décliné en voyant le nombre de fausses infos qui circulent sur le net à leur sujet. Que ce soit aussi bien pour les soutenir que pour remettre en cause l'honnêteté de leur démarche. Donc j'ai carrément abandonné. C'est un peu triste à dire, mais le seul moyen de s'assurer de la véracité d'un phénomène, c'est de le vivre par soi-même. Pourquoi vous croyez qu'autant de personnes sur internet se lancent seules à la recherche de lieux hantés? La leçon de tout ça, aussi cliché et basique qu'elle peut sonner, c'est que popularité ne rime pas toujours avec vérité. Ce que je viens de capter avec mon enregistreur de PVE fait froid dans le dos. La calotte de tes morts. Il semblerait que cette maison soit hantée par des fantômes gitans. Ce n'est pas une bonne chose, vraiment pas. Mon nom est Billy Joe. Je suis là pour vous aider. Bande de cons. Alors la science, parlons-en. Autant pour ce qu'il s'agit des ovnis, elle est plutôt performante, on a des organismes dédiés qui bossent activement sur le sujet, mais alors, pour tout ce qui est des fantômes, de la vie après la mort, etc., c'est plutôt la hesse. Principalement dû au fait qu'il est bien plus évident d'avoir des preuves visuelles crédibles pour des objets volants non identifiés que pour les phénomènes de l'au-delà qui se basent souvent sur des témoignages ou des écrits. Et le nombre incalculable de fakes qu'on trouve sur internet ne servent vraiment pas la cause non plus. Bon, revenons rapidement sur mon anecdote. Qu'est-ce que la science a à dire à propos du spiritisme? Eh bien, figurez-vous que tout ce que je vous ai raconté en début de vidéo ne serait en fait dû qu'à l'activité de notre propre cerveau. Oui, on parle là d'un phénomène psychologique, l'effet idéomoteur. J'ai vu ça dans un article de Slate qui explique qu'il s'agit là d'un mouvement musculaire inconscient et involontaire. Le Ouija amplifierait cette sensation de détachement entre nos mouvements et notre cerveau puisque dès le départ, la planche préfigure que nous allons entrer en contact avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, petit aparté historique, il semblerait que la planche ait été conçue au cours de la guerre de sécession pour permettre aux familles de communiquer avec les soldats défunts. Voilà, juste pour l'info. Alors, j'ai quelques problèmes avec cette explication, tout simplement parce qu'elle n'explique pas grand-chose à ce que j'ai vécu. Je veux dire, comment 4 personnes peuvent-elles être en adéquation pour aller vers les mêmes symboles au même moment? Comment parvenir à obtenir des réponses correctes à des questions posées par un individu extérieur qui n'a aucun contact physique ou même visuel avec la planche? Vraiment, on a fait poser des questions intimes à des gens qui ne regardaient ni ne touchaient une seconde la table, et les réponses obtenues étaient souvent les bonnes. Je vous jure qu'on a essayé 15 000 expériences pour démonter le jeu, mais rien n'y fait. Il reste toujours une part d'inexplicable. Pourquoi c'est larmes aux yeux, cette sensation d'être dans une autre temporalité? Et surtout l'ampli, bordel, l'ampli! L'effet idéomoteur n'explique pas tout ça. Le gros du problème, c'est qu'on manque considérablement d'études sérieuses et approfondies sur le paranormal. Il existe cependant un organisme, l'Institut Métapsychique International de Paris, qui traite activement la question. Même s'il est composé de scientifiques, il n'a rien d'un laboratoire universitaire. Néanmoins, j'aime beaucoup leur slogan, le paranormal, nous n'y croyons pas,
nous l'étudions. Cette phrase, elle résume tout. Le paranormal, c'est un terme qui veut tout et rien dire. L'objectif de la science, c'est de découvrir ce qui se cache derrière. Peut-être que tout ça, c'est une construction cérébrale, je suis prêt à l'entendre. La télékinésie, les médiums, la télépathie, les expériences de mort imminente, il faudra bien chercher à comprendre ces phénomènes. Est-ce que nous avons conscience de toutes les potentialités de notre cerveau ? Pas sûr. Parler de fantômes, d'esprits, c'est une manière de poser des mots sur quelque chose qui nous dépasse. Il ne s'agit pas de rejeter les personnes qui emploient ces termes. Il faut comprendre ce qui les pousse à les utiliser. J'ai décidé d'aller aux toilettes car j'arrivais vraiment plus à me retenir. Oh merde. Y a quelqu'un ? Vous ne me parlez pas pendant 2 heures, et là, vous venez m'emmerder ? C'est pas grave. Vous voulez jouer, on va jouer. Oh, attendez, mais il y a une boîte. Il y a une boîte. Oh, oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'était ? Il faut que je récupère mes affaires et que je me casse d'ici. Oh, oh. Oh là là, l'ambiance devient PewDiePie 2014 ou Squeezie 2016 là, je ne sais plus. Oh my god. Ok les gars, c'est la fin de ma carrière et j'arrêterai de jouer de toute ma vie à ces jeux à la con. Nous arrivons enfin au terme de ce 2e épisode d'Hashtag consacré au paranormal. C'était un sujet très complexe à traiter, je pense pas le refaire de sitôt. Et j'espère aussi ne pas avoir raconté trop de conneries. Dans tous les cas, vous et moi on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle on parlera avenir, on parlera projet, vous verrez, il y aura une ambiance très conseil d'orientation quelque part. J'espère que vous serez au rendez-vous et d'ici là, prenez soin de votre système respiratoire. Allez, bisous.